Bonjour Madame Crétu, je m'appelle Zouer Bensmaya et ceci compose ma présentation de projet dans le cadre du cours Éléments d'intelligence artificielle appliquée. Donc pour le choix des données, j'ai choisi le dataset de OkCupid. OkCupid est un site de rencontre et le dataset dispose d'informations de profil de ce site de rencontre. Donc comme j'ai mentionné, les informations proviennent de Kaggle.com. Ici, le premier script, il permet de tirer les informations du dataset. Ensuite, j'ai analysé les différentes fields ou les caractéristiques qui étaient à ma disposition. Des trucs, les caractéristiques sont énumérées ici, telles que l'âge, le statut de la personne, le sexe, l'orientation, le body type, la diète, drinks, drugs, education de la personne, l'ethnicité, height, income, job, offspring, pets, sa religion et tout ce qui s'ensuit. Évidemment, je ne les ai pas toutes utilisées dans mon projet, mais je vais articuler ça dans la deuxième partie de cette série. Donc après la décompression des fichiers qui étaient en format zip, j'ai ouvert le fichier en CVS et j'ai fait une analyse rapide des features qui étaient à ma disposition, particulièrement celles qui étaient numériques, telles que l'âge, le height et le income. Ici, on voit les histogrammes de ces valeurs-là et comment la distribution par rapport à ces caractéristiques-là sont faites. Pour être clair par rapport aux objectifs du projet, je vais vous lire cet extrait-là, comme ça sera plus facile à articuler, à comprendre. This project aims to create a predictive model by focusing exclusively on male entries from the dataset. The target label will combine the offspring and status columns, which together capture mating success for males. For the model's primary features, we will focus on body type, ethnicity, and height, as they may provide significant insights. Additionally, secondary features such as drinks, drugs, smokes, and religion will be incorporated to capture lifestyle and personal habits. Finally, income may also be included as a tertiary feature to explore its potential influence, though it will have a lower priority in the analysis. The aim is to carefully prepare and optimize this feature set to train a robust predictive model. Donc après avoir recueilli les données, j'ai filtré les données pour uniquement conserver ceux qui étaient de sexe male et ceux dont ils avaient une orientation qui valait straight. Donc pour la prochaine série, je vais expliquer comment j'ai fait le split entre le test set et le training set. OkCupid Dataset with Stratified Sampling. Donc, comme mentionné ultérieurement, c'est ici qu'on va faire le split entre le test et le training. Mais avant ça, j'ai dû d'abord nettoyer un peu les informations qui étaient à ma disposition. Comme vous voyez ici, le feature de l'ethnicité était très complexe parce qu'on avait des entries qui disposaient de plusieurs ethnicities. Pour remédier au problème, j'ai dû exécuter un script qui ajustait le feature d'ethnicity au lieu d'en avoir plusieurs, de garder uniquement la première. Après ça, j'ai voulu savoir quel était le nombre de entries par rapport à chaque ethnicity pour avoir une meilleure idée de mes données. Comme vous le voyez ici, la majorité des compositions de données sont de classification ethnicity white. Donc en gardant ça en tête, j'ai fait un split qui représentait cette distribution-là pour respecter les proportions qui étaient dans le dataset initial. C'est ce qu'ils appellent en machine learning le stratified split. Donc j'ai exécuté ce script-là pour faire un stratified split par rapport à l'ethnicité des personnes. Comme vous voyez ici, j'ai utilisé la fonction stratified shuffle split de scikit-learn stratified shuffle split. Et comme vous voyez ici, j'ai vérifié si les proportions étaient respectées par rapport à tous les sets qui étaient produits après le split. Donc comme vous voyez ici, 55% étaient de classification white et c'est les mêmes proportions dans mon test et dans mon training sets également. Prochaine partie, c'est le Discover and Visualize the dataset to gain insights on feature versus label correlations. Donc en gros ici ce qu'on souhaite faire c'est voir le corollaire entre les caractéristiques et le label qui est le mating success. Donc j'ai dû créer le label qui n'était pas dans ma série de données. J'ai créé un label que j'ai nommé mating success
Et en gros, c'était une combinaison des deux labels de offspring et de status. Donc, comment j'ai calculé le Mailing Success Label? En gros, j'ai attribué un point par rapport aux différents attributs. Par exemple, pour offspring, si la personne avait un enfant, j'attribuais un point. Si la personne avait plusieurs enfants, j'attribuais 2 points. C'est après que j'additionnais le statut de la personne. Donc, si le statut de la personne était single, ça valait 0 points. Et s'il voyait quelqu'un où il était marié, j'attribuais 2 points. Après, j'ai fait une série de plots pour voir le corollaire entre cette nouvelle label que j'ai créée et les différentes caractéristiques qui étaient disponibles dans ma dataset. Donc, juste pour donner un exemple, parmi les différentes graphiques de corollaire que j'ai produits en exécutant un script Python, ici nous voyons les proportions de mailing success en fonction de la religion des individus. Donc, par la lecture de la légende, on est capable de déterminer quelle proportion de personnes avaient un plus élevé de mailing success par rapport aux autres. Donc, par exemple, ici, nous voyons que les personnes qui étaient de dénomination other en termes de religion avaient relativement plus de mailing success que les autres, ou par exemple, les personnes qui étaient sous le flambeau du Christianity avaient également plus de mailing success que les autres. En faisant une analyse feature par feature, on est capable d'identifier les attributs qui avaient le plus d'impact sur le nouveau label que j'avais créé qui était Mailing Success. À travers cette étude, on était capable également de voir le corollaire entre le Mailing Success et les différents features de notre série de données. Avant de pouvoir feed le données au learning algorithm, il y avait des traitements préalables à faire des données. Donc la première étape, c'était de séparer les features et les labels. C'est ce que fait ce script ici. Après, j'ai dû traiter tout le data par rapport à chaque entry qui était missing. Et j'ai dû faire ce qu'on appelle dans le machine learning le scaling. Donc, pour les valeurs qui manquaient, on appliquait un imputing. Et ensuite, pour les valeurs numériques qui avaient un range, on utilisait ce qu'on appelle le standardization. Et il y a deux types de standardization qu'on puisse utiliser. Dans notre cas, on a utilisé le min-max scaling. Ensuite, pour toutes les features qui étaient de type catégorique, on utilisait le one-hot encoding. Donc ici, c'est le script qui exécutait tous les pre-process computing qui étaient nécessaires à notre modèle. Donc, nous avons fait une étude comparative et nous avons feed nos données sur 3 algorithmes différents, donc le linear regression, le decision tree et le random forest. Ensuite, nous avons fait une étude comparative des metrics qui produisaient pour déterminer le meilleur modèle qu'il nous fallait pour notre dataset. Notre première étude commence par le linear regression et après avoir train le modèle dessus et après avoir calculé les différentes metrics qui permettent de déterminer sa performance, nous avons obtenu ces résultats ici. Donc nous avons fait quelques prédictions et nous avons calculé le root mean square error. Comme vous voyez ici, le root mean square error est de 1.14 et si la prédiction était 0,2, le véritable label était de 0. Donc en comparant ces 5 points, nous voyons que les prédictions étaient plus ou moins bonnes, mais qu'ils étaient off d'environ 1,14. Ensuite, pour le decision tree, ce que nous avons eu après avoir fait un train, nous avons vu également qu'il y avait une assez proche rapprochement entre le predictions et les labels et que le root mean square error était très moindre. Donc ce résultat était tellement bon qu'on soupçonne fortement qu'il y a eu un cas de overfitting et donc, il ne fallait pas prendre en considération ce résultat-là. Ensuite, nous avons fait une étude de cross-validation sur les training sets pour voir si les metrics étaient semblables across toutes les différentes subsets qu'on avait
pris par le cross-validation sur le training data. Et en conclusion, ce qu'on avait obtenu, c'est le mean de chaque modèle, de chaque algorithme de modèle sur l'erreur. Et celui qui avait produit le moindre erreur en moyenne, c'était le linear regression de 1.14 et que le standard deviation était meilleur par rapport au decision tree, mais que en gros, en conclusion, le linear regression restait comme meilleur modèle pour faire des prédictions et qui disposait le moindre d'erreurs. Après avoir déterminé que le meilleur algorithme pour faire le training était le linear regression, nous avons dans cet article vu comment il se généralisait sur le test data. Donc en gros, nous avons exécuté ce script qui calculait le root mean square error et les prédictions sur le test data et nous avons fait une comparaison sur le training data par rapport au test data et voici les conclusions. Donc sur le test, l'erreur était moindre, donc le linear regression a mieux performé sur le test data. Donc on dit que la généralisation est bonne et pour les prédictions, on voit également qu'il y a un rapprochement par rapport aux véritable labels qui étaient donnés sur l'original dataset. Donc en conclusion, on dit que le modèle est bon et que ces modèles-là est bon après training pour faire des prédictions sur de futures données qui venaient.